Bonjour à toutes et à tous les gens. Comment est-ce que vous allez les gens ce samedi 29 mars 2025, la deuxième éclipse du mois, un signe depuis les cieux. Pour des gens qui voient et qui entendent. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Petite lecture les gens, ça fait un petit moment qu'on n'a pas lu ensemble. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom Seigneur, éternel des armées. Seigneur et maître du trône suprême. Que ton nom soit sanctifié. Béni soit la Jérusalem. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Les gens, verset 49, chapitre 2. On commence la lecture. J'ai toujours un peu mal à mon pied en fait, j'ai beaucoup marché il y a 2 jours. J'étais auprès des animaux dans un grand domaine. Des chevaux, des chèvres, des vaches, des cochons d'Inde, des chiens. Beaucoup d'animaux. Donc j'ai beaucoup marché en fait. Il faut que je fasse un peu attention parce que là j'ai mal à ma broche. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ouais, je te raconte ma vie, ferme-la. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez les gens, commence la lecture. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, mim, ain, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Bon, je vais pas l'arracher, je vais attendre de prendre mon coupon parce que je vais encore faire le con. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur et maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. On a dit verset, on est tombé sur le verset 49 du chapitre de Baqara, la vache, hein, le veau d'or. Allez les gens, on va partager ensemble cette lecture. Que Dieu bénisse cette lecture et que nous en profitions. Qu'elle apaise nos cœurs, qu'elle nous élève. Lors nous avons sauvé des sujets de Pharaon, ceux qui vous infligeaient le dommage de la correction. Ils immolaient vos fils, ils les faisaient taire, et forçaient vos femmes à vivre honteusement. Alors je pense que là, pour le coup, c'est les femmes et pas nos âmes. Je pense, hein, on n'est pas à la certitude. Hein, ils vont passer par la femme pour essayer de détruire, d'accord, la communauté dite hébreu, hein, qu'elle explose de l'intérieur. Et en cela, pour vous, une mise à l'épreuve sans commune mesure venant de votre Seigneur. Lors, devant nous, nous avons scindé les flots. Nous vous avons alors sauvés et nous avons noyé les sujets de Pharaon, tandis que vous observiez dans l'expectative. Alors, nous avons conclu un pacte avec Moïse, Moussa alayhi salam, notre bien-aimé Moïse, paix sur lui et sur sa famille, que Dieu a choisi pour le message. Oh Moïse, je t'ai choisi pour mon message. Allahu Akbar. Alors, nous avons conclu un pacte avec Moïse pendant 40 nuits. C'est lui qui a voyagé depuis le Masjid al-Haram, il a le Masjid al-Aqsa. Hein, c'est pas Mahomet, n'existe pas Mahomet. Après, ça a dit 40 nuits. Hein, donc le temps du jeûne, comme chez les chrétiens, c'est 40 jours. Donc Dieu a conclu un pacte. D'accord, il a donné rendez-vous à Moïse pendant 30 jours et il les a complétés par 10 jours. C'est pour ça que là il dit, alors nous avons conclu un pacte avec Moïse pendant 40 nuits. D'accord, là il le dit différemment, on vient de le dire là. Il a donné rendez-vous pendant 30 jours plus 10, ça fait 40. Mais là il dit, conclu un pacte. C'est-à-dire que quand Moïse est allé au rendez-vous pour rencontrer son Seigneur et notre Seigneur,
Et là, il a conclu un pacte avec lui. Il n'est pas allé juste tu vois, boire une tisane, il est revenu. Il est revenu avec un pacte. Les gens, attention. Moïse, il est venu avec la loi, hein, les droits de l'homme. Que l'élite méprise en la République et que le peuple a oublié ou ignore. C'est pour ça qu'on en est là. D'accord. Après son éloignement, vous vous êtes épris du veau. Le veau d'or. D'accord. Pharaon. Et vous vous êtes enténébrés d'injustice. Ils ont tourné les talons et ils ont répondu à l'appel de Pharaon. Il leur a proposé des jouets. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Puis après cela, nous vous avons pardonné. Puissiez-vous être reconnaissants. Subhanallah, le pardonneur, le recouvreur. Lors, nous avons donné à Moïse l'écriture et le critère, le discernement. Puissiez-vous vous laisser guider. Puissiez-vous vous laisser guider avec le pacte avec lequel est venu Moïse. Hein. Comme normalement, il est statut, la loi. D'accord. Lors, Moïse dit à ses tenants, vous, mes tenants, d'injustice, vous vous êtes enténébrés, vous avez enténébré vos âmes en vous éprenant du veau. Les jouissances de ce bas monde que Pharaon a proposé, d'accord, à ses tenants, d'accord, et se sont ténébrés d'injustice en tournant les talons. Faites retour à votre libérateur. Pharaon leur a promis la liberté, il les a esclavagisés, mais il leur a promis, faites retour à votre libérateur. D'accord. L'Éternel des armées, le Père. Alors, tuez vos âmes. Tuez vos âmes. D'accord. Laissez pas vos âmes. D'accord. On sait que l'âme, elle est incitatrice au mal. Donc Dieu dit, tuez vos âmes. Ne vous laissez pas emporter par ce que vos âmes vous suggèrent, en fait. D'accord. Cela serait meilleur pour vous, chez votre libérateur. Il est alors revenu à vous. Vraiment, lui, celui qui fait toujours retour, toujours, le trait rayonnant d'amour. C'est important ça. Alors tuez vos âmes, faites repentance. D'accord. Teshuva, faites repentance. Et revenez au commandement de Dieu. Vous êtes chargés de porter la Torah. Et nous le sommes également en réalité. D'accord. Comme les 10 juifs et 10 chrétiens. D'accord. Sont également chargés de porter le Coran. Celui qui ne juge pas selon la Torah, l'Évangile et le Coran ne tient sur rien. Ok. Sur le plan spirituel, bien sûr, parce que il y a, une fois encore, les droits de l'homme pour gérer la société. Pour ceux qui croient, ceux qui ne croient pas également. Chacun à sa place. C'est le code pénal qui nous tient. Bon, pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et ils ne vont pas s'arrêter là, d'accord ? Pharaon ne va pas s'arrêter là, les gens, je vous le dis. Alors, vous avez dit, ô Moïse, nous ne mettrons jamais en œuvre le dépôt confié en accord avec toi. Tant que nous n'aurons pas vu Allah, le Dieu, à découvert. Ils ont dépassé la limite. Tu vois. Ils veulent voir Dieu. La foudre alors vous frappa tandis que vous observiez dans l'expectative. La foudre. Puis nous vous avons réanimé après votre mort, puissiez-vous être reconnaissants. Nous vous avons réanimé après votre mort. Donc ce n'est pas une mort physique. Quand la foudre les a frappés, ils n'ont pas été brûlés, si tu veux. Comme quelqu'un, il est touché par la foudre, tu vois, et il meurt parce que il a été brûlé par la foudre. Non. Ils sont morts spirituellement. Dieu s'est irrité, s'est fâché. Il les a laissés errer. Il leur a retiré le pardon qu'il leur a donné, la manne et la caille qu'il leur a donné. D'accord.
la nourriture spirituelle. Il leur a tout enlevé, il les a laissés errer pendant un temps. Et par sa miséricorde, étant le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, il les a réanimés à un moment donné. Il a descendu dans l'instant la manne et la caille. D'accord? Une seconde fois. Ils sont revenus à la vie. D'accord? Puis, nous vous avons réanimé après votre mort, puissiez-vous être reconnaissants. Nous avons mis l'ombre de l'épais nuage sur vous. Voilà, voilà, entendez les gens. Nous avons mis l'ombre épais nuage sur vous. Je ne suis pas à m'exprimer. Dieu ne s'exprime pas aux humains. Génie adamique ne s'exprime pas aux humains, si ce n'est par inspiration de derrière un hijab. Certainement ce voile épais, ce nuage de miséricorde, et en envoyant un messager qui passe le message selon l'ordre de Dieu. D'accord. Nous avons mis l'ombre de l'épais nuage sur vous. Nous avons fait descendre soudainement sur vous la manne et la caille. La manne et la caille. D'accord. Al-manna wa salwa. Al-manna, le dépôt certainement. Al-amana peut-être. Al-salwa, al-salam. La paix. Ça veut peut-être dire cela. Je ne sais pas. Nourrissez-vous des délices dont nous vous avons pourvu. Voilà. Il les a réanimés, d'accord, en descendant soudainement. Ne vous dit rien les gens, soudainement. Comme il fait descendre le Coran, soudainement, boum. Bam, dans ta poitrine. Pouf. Il revivifie. D'accord. Ta demeure. Il redonne vie à ton âme. Donc, soudainement, la manne et la caille. On sait que c'est la nourriture spirituelle. Ça nous suffit pour après, bon, que Dieu nous rajoute de la connaissance qu'il nous a accordée. D'accord, Dieu, il descend sa parole avec parcimonie, il sait ce qu'il fait. Nourrissez-vous des délices dont nous vous avons pourvu. Nourrissez-vous des délices que nous avons pourvu. Ils ne nous ont pas enténébrés d'injustice. Dieu dit, ils ne nous. D'accord, lui et son messager. D'abord. D'accord. Ils ne nous ont pas enténébrés d'injustice. D'accord. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, sur leur famille, pardon. Il est le Verbe, la parole. Donc nous, il est le chemin. C'est Dieu qui nous choisit et il envoie Jésus. C'est pour ça que Jésus dit également, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Celui qui croit en moi, croit à celui qui m'a envoyé. Ouais, il dit nous. Et ils ne nous ont pas enténébrés d'injustice. Il n'y a donc pas, pour ceux qui diraient, ouais, donc toi, t'es pas pour la double shahada, tu reproches aux musulmans d'associer leur prophète à Dieu, et toi tu fais pareil avec Jésus. Jésus, il est le Verbe. Ce qui est à Dieu est à Jésus, ce qui est à Jésus est à Dieu. Là, on parle du Verbe, pas les cieux et la terre et toute sa création. D'accord? Qu'est-ce qu'on en aurait, nous, à faire que Dieu ait donné les cieux et la terre à Jésus? Aucun sens. Ce qui est à moi est à Jésus, ce qui est à Jésus, c'est ce que Jésus a dit, ce qui est à moi est au Père, et ce qui est au Père est à moi. D'accord? Là, il parle du Verbe, la parole. D'accord? Donc, il n'y a pas d'association. D'accord? Dieu a fait sa parole chair. Il a fait venir sa parole jusqu'à nous, les humains. Donc, il n'y a pas d'association. Il est le Verbe. Il a marché sur l'eau. L'eau, c'est le Verbe. Ok? C'est pas les Jeux Olympiques, les gens. Nous avons mis l'ombre de l'épais nuage sur vous. Nous avons fait descendre soudainement sur vous la manne et la caille. Nourrissez-vous des délices dont nous vous avons pourvu. Ils ne nous ont pas enténébrés d'injustice, bien au contraire, ils ont enténébré leurs âmes d'injustice. Leurs âmes d'injustice. Ça, Dieu dit, tuez vos âmes, que vous avez enténébrées d'injustice. Tuez vos âmes, ne laissez pas vos âmes vous perdre. D'accord? Notre double, Zawjukum. D'accord? Notre épouse, qui est femelle, il faut qu'elle devienne mâle. C'est asexué, hein, ça n'a rien à voir avec... Or, lorsque nous avons dit,
pénétrez dans cette cité, mangez alors de ce qu'il s'y trouve à satiété comme vous le voulez, et franchissez la porte en état de prosternation élite et rémission, afin que nous couvrions vos fautes. Nous donnerons un surcroît de faveur à ceux qui se comportent avec excellence. Alors la cité, peut-être que je pense que c'est la Jérusalem céleste. D'accord? Donc rentrez par nos âmes, évidemment. Rentrez dans cette cité. D'accord? Toi, et dites rémission, en prosternation, tiens. Alors ceux qui se sont enténébrés d'injustice ont substitué un autre propos à celui qui leur avait été tenu. Aussi, sur ceux qui se sont enténébrés d'injustice, nous avons fait descendre subitement du ciel une calamité, car il se dévoyait subitement, soudainement. Comme la parole descend, elle descend subitement. Le courroux de Dieu, quand il arrive, pareil. Il n'y a nulle part où fuir. Ça arrive, bam, par là où tu t'y attendais pas. Or, lorsque Moïse demanda à boire, pour ceux qui se tenaient avec lui, nous dîmes alors, frappe le roc de ton bâton. 12 sources. Alors on jaillirent. Chacun connu, un chasseur cherche son chaussier, doit savoir chercher son chaussien. Ouais, calme-toi la bête. Chacun connut le lieu où il devait boire. Les 12 tribus, il n'y en a pas 13. La 13e tribu, c'est les Juifs. Hein, et leur livre, c'est le Talmud et le Zohar, qu'ils ont inventé. Il n'existe pas, Juifs, chez Dieu. D'accord? S'il suivait Moïse, d'accord, il porterait la Torah. Et rien d'autre. L'évangile, le Coran, évidemment, parce que si tu portes la Torah t'amène à l'évangile, l'évangile t'amène au Coran. Et ces 3 livres-là sont le Coran céleste, hein, le livre de rappel. Il n'y a pas un livre pour les Juifs, un livre pour les chrétiens et un livre pour les Arabes. C'est une blague, ça. Et lorsque vous avez dit, ô Moïse, nous ne supporterons pas. Alors, pardon, j'ai été trop loin là, pardon, excusez-moi les gens. Or, lorsque Moïse demanda à boire, pour ceux qui se tenaient avec lui, d'accord, que Dieu les abreuve, d'accord, de sa parole. Nous dîmes alors, frappe le roc de ton bâton. 12 sources alors en jaillirent. Chacun connut le lieu où il devait boire. Mangez et buvez de la subsistance d'Allah le Dieu. Buvez, mangez et buvez. 12 sources, et Dieu pourtant il dit mangez et buvez. Parce qu'il y a une nourriture qui est solide et une qui est liquide. C'est des degrés, je pense, que c'est des degrés de connaissance. Tout le monde n'accède pas au même niveau de connaissance. Il y en a, ils ne peuvent pas recevoir la nourriture solide. Elle est trop lourde. Alhamdoulilah, chacun son ciel, c'est d'avoir la satisfaction de Dieu. On n'est pas là pour être, tu vois, c'est pas les Jeux Olympiques qu'il faut encore, tu vois. J'ai mal à ma broche, ça me fait mal en fait, les gens. Alhamdoulilah, j'ai un peu forcé, je crois. Ouais, je fais le con. Mangez et buvez de la subsistance d'Allah, le Dieu. Ne ravagez pas la terre comme des corrupteurs. Ne ravagez pas la terre comme des corrupteurs. Vous avez vu? Pour ça, les gens disent on comprend rien. Le Coran, il y a des fous, on comprend pas. Ça parle de ça. Ils n'arrivent pas à comprendre et à entendre le langage divin en fait. Mangez et buvez, d'accord? Donc suivez les commandements de Dieu. Ne ravagez pas la terre par la corruption. Ceux qui corrompent la parole de Dieu, la loi de Dieu, d'accord, les commandements, les statuts de Dieu, eux, ils sèment la corruption. Tiens, ils avancent sur terre, tu vois, avec leur propre, ordre, leur propre loi. C'est des corrupteurs. Sinon, on ne comprend pas. Les gens disent, pourquoi ils nous parlent de ça? Après, il y a un cheveu dans la soupe, parle de ça. Tu vois. Mangez et buvez de la subsistance d'Allah, le Dieu. Ne ravagez pas la terre comme des corrupteurs. D'accord? Celui qui n'avance pas sur terre selon l'ordre de Dieu, c'est un corrupteur. Et lorsque vous avez dit, ô Moïse, nous ne supporterons pas toujours la même nourriture. Ça ne leur suffit pas, la nourriture
que Dieu fait descendre jusqu'à eux. L'ingratitude, c'est eux, ils ont dépassé les limites. Eux, on parle aujourd'hui, tiens, c'est pareil les gens, pareil. Hein. Les juifs, d'accord, ce qu'on appelle communément juifs aujourd'hui, Moïse n'a jamais été juif, ni Jésus, ni Abraham, ni qui, tu vois, il n'y a pas de juifs chez Dieu. C'est des Arabes. Les Hébreux, les Israélites, si tu veux, c'était les Arabes. C'était les Arabes. Et les nouveaux Hébreux d'avant sont aujourd'hui juifs. D'accord ? Il n'y a que ceux qui suivent la Torah, qui sont de la descendance spirituelle, bien sûr, des Israélites et des Hébreux. Nous en faisons partie. Le verset 97 de la sourate 9, quand Dieu dit les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie sont les Arabes, c'est les Juifs d'aujourd'hui et les musulmans d'aujourd'hui. Ça, c'est des faux blases, ça. Les Juifs, chrétiens, musulmans n'existent pas chez Dieu. D'accord ? Et lorsque vous avez dit, ô Moïse, nous ne supporterons pas toujours la même nourriture, alors invoque pour nous ton Seigneur, pour nous, il fasse sortir de cette terre, de ce que la terre fait croître, plantes, concombres, froment, lentilles, oignons. Il dit, demandez-vous à échanger le meilleur pour le pire, contre le pire. Il faut faire le lien après, d'accord ? Redescendez en Égypte, dans cette ville, l'Égypte, je pense que Arbito, Misran. Vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. Alors on peut faire le lien avec, dans les jardins, Dieu l'a dit, ne vous approchez pas, pardon. Il a dit à Adam alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, ne touche pas à cet arbre. Ne touche pas à cet arbre. Toi et ton épouse, son double. Il n'y a pas de Ève, elle n'existe pas Ève. Son double. D'accord ? Ne touchez pas à cet arbre-là. Mangez tout ce qui... Voilà. La satiété. Hein. Ne touchez pas à l'arbre de connaissance. D'accord ? Ne commence pas, tiens, à désobéir. Et à un moment donné, quand Satan l'a séduit, l'a trompé, et lui, il a répondu à son appel, il a chuté. Et nous avec. Chuté. Tous deux ensemble, avec tout le monde. Ennemis les uns les autres. Génie adamique, ennemis les uns les autres. Et à l'intérieur, puisqu'après, à un moment donné, chez les génies comme chez les adamiques, il y a bien sûr une scission qui se fait, puisque après certains ils ont tourné les talons, d'autres se sont accrochés, donc forcément ennemis les uns les autres. Et là c'est pareil, tu vois. Redescendez en Égypte, vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. Humiliation et dénuement les frappèrent, et ils s'attirèrent le courroux d'Allah, Allah le Dieu. Cela parce qu'ils déniaient les signes d'Allah, Allah le Dieu, et tuait, au pluriel, les prophètes, à l'encontre de la vérité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui. Chacun rejette le prophète des autres. Disent Moïse, il est venu pour les Juifs. Jésus, il est venu, le fils de Marie, est venu pour les chrétiens. Et Mahomet, il est venu pour les Arabes. Et chacun, il dit non... Chacun sa religion, chacun son livre, chacun son chemin, chacun son... Tiens. Ils tuent les prophètes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et la majorité, ils refusent Ahmed. Ils disent, on ne veut pas de lui, non. C'est pas qui il est, lui, ce fou-là. Vous le gardez. Ça me grave, pardon. Tu fais piquer ou quoi? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Donc il tue les prophètes. À l'encontre de la vérité. À l'encontre de la vérité. C'est pour ça qu'il tue les prophètes. D'accord? Oui, je crois qu'on peut dire symboliquement, mais bon, même si... Hein,
C'est-à-dire qu'ils font tuer les prophètes, ils les font taire, pour faire taire la vérité, la prophétie, la parole. D'accord? Pas physiquement. Cela parce qu'ils avaient désobéi et étaient transgresseurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La même chose. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont professé le judaïsme, et les chrétiens et les sabéens, quiconque a mis en œuvre, par Allah, et en vue du jour ultime, le dépôt confié, et a œuvré en toute intégrité, ceux-là auront leur rétribution chez leur Seigneur. Ils ne craindront ni ne seront attristés. Alors, judaïsme, chrétien et sabéen, encore une fois, c'est pas les bons blazes. Ceux qui ont professé le judaïsme, ceux qui ont suivi la guidance. D'accord? Inna alladhina amanu. Wa alladhina hadu al-huda. La guidance. Ceux qui sont bien guidés. Wa an-nasara. Les assistants de Jésus en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Wa sabi'ina. Les sabéens. Ils ont mis judaïsme, chrétien et sabéen. Pour sabéen, je pense qu'on peut le garder, tu vois. Les juifs et chrétiens, pareil. Les chrétiens, c'est Nasara, c'est les assistants. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Ils ont répondu, nous sommes les assistants d'Allah. Allah, le Dieu, le Père. Éternel des armées, subhanallah, al-azim, exalté soit-il. Quiconque a mis en œuvre par Allah d'abord, et en vue du jour ultime, pas pour la dunya. Ils croient en Dieu que dans l'ici-bas. Leur limite, c'est l'ici-bas. Et leur connaissance n'est que celle de l'ici-bas. Dieu le dit, c'est pas moi qui le dis. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils n'ont aucune connaissance qui vient de moi. C'est ça qu'il faut entendre. Quand Dieu dit dans un ou certains de ces versets, d'accord, que leur connaissance ne dépasse pas celle de l'ici. Il dit leur connaissance est celle de l'ici-bas. En fait, il dit en fait, ce qu'il faut comprendre dans le langage divin, ça veut dire rien ne vient de moi, rien ne vient des cieux. Nous avons créé 7 cieux, 7 niveaux, les gens. D'ailleurs, je vérifie, j'aille sur le net. Notre peau, elle a plusieurs, comment on appelle ça? Je te ferme là. Tais-toi, plusieurs épaisseurs, c'est ça? Je sais pas, je me demande s'il n'y en a pas 7 d'ailleurs. Enfin, je sais pas, mais comme ça me vient. Il faudrait que j'y pense, parce que je vais fermer le livre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, je sais pas pourquoi je me suis. Bon, bref. Donc, c'est plus ce que je disais, j'en ai perdu le fil, les gens, désolé. Oui, donc là, leur limite, c'est la dunya. Ça veut dire, quand Dieu dit cela, ça veut dire qu'en fait, ça ne vient pas, leur connaissance ne vient pas des cieux. D'accord? Nous avons créé 7 cieux et autant de terres. Donc 7 cieux, 7 terres. 7 et 7, 14. Qui nous ramène au chapitre 14, Ibrahim alayhi salam. Notre bien-aimé, le patriarche Abraham, paix sur lui et sur sa famille. D'où descendent les commandements de ciel en ciel. Les commandements qui viennent jusqu'à nous, ils sont déjà passés par 7 phases, 7 étapes. Les 7 redoublés. Ciel, terre. Verset 87 de la sourate 15, je crois. Nous avons certainement donné les 7 redoublés et le noble Coran. D'accord? Le premier chapitre du Coran, l'ouverture, le Fatiha, tiens. Ça et le noble Coran. Dieu a dissocié. Hein? Quand Dieu t'a donné les 7 redoublés, t'as tout donné. Hein? Tu fais ta salat avec les 7 redoublés, ça suffit. T'as pas besoin de réciter le Coran, en fait. Le Coran, c'est pour le méditer, pas pour le chanter. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. D'accord, le Coran, il est là pour t'expliquer, pour t'appuyer dessus. D'accord, comme l'a fait Moïse. Dieu lui a dit, à quoi te sert ton bâton? Il dit, pour m'appuyer dessus. Le bâton, c'est la loi. Et pour ne pas qu'on perde espoir. Tu vois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et son bâton, il servait aussi à Moïse, son bâton, tu vois, pour... comment on dit ça, c'est les feuillets, comme ceux qui dans la forêt. Pour ces brebis, c'est-à-dire les siens, quoi, ceux qui l'ont suivi, tu vois. C'est pas... Ils se baladent pas dans la forêt, tu vois. Bon, bref. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont professé le judaïsme, d'accord, ceux qui sont bien guidés, et les assistants, et les sabéens, quiconque a mis en œuvre par Allah et en vue du jour ultime, le dépôt confié à œuvrer en toute intégrité, Ceux-là auront alors leur rétribution chez leur Seigneur.
et ne craindront ni ne seront attristés. D'accord? C'est les humains qui nous attristent, qui nous sont, tu vois, qui mettent plus de frayeur dans nos poitrines que Dieu lui-même. Tu vois, mais Dieu dit ne craindront ni, tu vois, personne ne te sortira, tu vois, du chemin droit, tu vois, et il ne sera pas triste, d'accord? Tu peux être triste dans ta vie, tu peux avoir mais c'est pas de cette tristesse-là dont on parle, tu vois, ok? Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, a dit, réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Toi, tu te réjouis que ton royaume est dans les cieux, pas eux. Que tu es triste parce que tu n'as pas pu acheter ta petite jupette ou ta paire de godasses. Hein. Bon, c'est la douniaze. Ouais, ferme-la. Et lorsque nous avons conclu l'alliance avec vous, nous avons distingué le mont au-dessus de vous. Sion, la montagne de Sion, esprit. Prenez avec force ce que nous vous avons donné et rappelez-vous ce qui est contenu. Puissiez-vous prendre garde. Ensuite, après cela, vous vous êtes détourné. Encore. Ah, décidément. Alors, si ce n'avait été la faveur d'Allah, le Dieu, et son amour rayonnant à votre égard, vous vous seriez certes trouvé parmi ceux qui s'abîment. Dieu, il est doux, hein. Dieu, il est patient, il est longanime. Mais, attention, dès qu'il est irrité, ça zelzèle, hein. C'est le tremblement de terre, les gens. Attention, hein, que la terre se fissure pas comme ça. Ou le déluge. Tu perds tes cheveux, par exemple, aussi. Ça, c'est un petit châtiment. Ouais, ça peut rendre des gens tristes. Hein. Ensuite, après cela, vous vous êtes détourné. Alors, si ça n'avait été la faveur d'Allah et de son rayonnement à votre égard, vous vous seriez certes trouvé parmi ceux qui s'abîment. Or, vous avez certes connu ceux d'entre vous, qui ont transgressé pendant le Shabbat. Ils ont transgressé le Shabbat. C'est un ordre de Dieu, ils l'ont transgressé. Nous leur avons dit alors, soyez des singes vils. Alors là, à une époque, je ne sais pas s'ils le disent encore aujourd'hui, parce que bon, ils ont pensé vraiment que Dieu les a transformés en singes. Alors, cheetah, tiens. Ça n'a rien à voir. Soyez des singes vils. C'est-à-dire ton existence sur Terre, elle est semblable au singe. Le singe, qu'est-ce qu'il fait? Il bouffe, il se reproduit, il se met un doigt dans les fesses parfois, tiens. Après il chum. Bon, arrête de faire un con avec dans la lecture là, Ahmed. Des singes vils. Tiens, c'est juste la dunya en fait. C'est la concurrence, c'est l'agressivité, c'est la corruption, c'est d'essayer d'avoir plus que les autres, de tromper les autres, d'être, d'avoir un maximum d'une petite tribu à toi qui est à ton service, un singe en fait. Sans morale, sans sagesse, sans intelligence, sans scrupule, un singe ou un porc. C'est des deux. C'est comme l'élévation. Tiens, t'as les degrés. Soit un singe, soit un porc. Je sais pas quel est le. Tiens, mais que Dieu nous en préserve. Nous avons fait alors une discussion pour les devanciers et leurs descendants. Nous en avons fait alors une dissuasion pour leurs devanciers et leurs descendants, et une exhortation pour ceux qui prennent garde. Dès lors, que Dieu nous élève en esprit, Inch'Allah, dès lors, Moïse, alayhi salam, dit à ses tenants, vraiment, Allah le Dieu, le Père, vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, te moques-tu de nous? Il dit, je cherche refuge auprès d'Allah le Dieu, pour ne pas être parmi les ignorants. Des ignorants, que Dieu me préserve de vous ressembler. Dieu vous a dit d'immoler une vache. Qu'est-ce que tu me racontes, hein? Qu'est-ce que vous me racontez là? Ils dirent, invoque ton Seigneur. Ils savaient qu'il n'était pas un menteur. Invoque ton Seigneur. Pour nous, afin, ils l'ont, rejeté, beaucoup parmi eux, mais pas tous. Alhamdulillah, mais malgré tout, ils savaient. Hein? Même Pharaon, il disait, dis à ton Seigneur. Pourtant, il le dit, t'es un menteur.
Hein. Tu veux, toi et ton frère Aaron, alayhi salam, tiens, vous voulez vous auto-magnifier, vous voulez, voilà. Ils leur ont fait des reproches. Mais pourtant, à chaque fois, il disait, demande à ton Seigneur de nous sortir du merdier dans lequel on est là. Ils savent que tu n'es pas un menteur. Dès lors, Moïse dit à ses tenants, vraiment Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, te moques-tu de nous? Il dit, je cherche refuge auprès d'Allah, Allah le Dieu. Pour ne pas être parmi les ignorants, ils dirent, invoque ton Seigneur pour nous afin qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit vraiment, lui il dit qu'il s'agit d'une vache, ni marquée par la vieillesse, ni trop jeune, juste milieu, d'un âge moyen entre les deux. Mais voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu, d'un âge moyen entre les deux. Faites alors ce qui vous est ordonné, répondez au commandement de Dieu. Ils dirent, invoque ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous précise quelle est sa couleur. Il dit qu'il s'agit d'une vache jaune, de couleur vive, très pure, agréable à regarder. Pharaon leur a dit, c'est du 24 carats. Je vous offre du 24 carats. Ne répondez pas à l'appel de Moïse et de son Seigneur. Moi, je vais vous donner du 24 carats. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Vraiment, pour nous, les vaches se ressemblent. Et vraiment, si Allah, le Dieu voulait, nous serions bien guidés. Il, Moïse, dit que Allah dit, c'est une vache non asservie au labour de la terre, ni à l'arrosage des champs, en paix et sans bigarrure. Ils dirent, maintenant tu es venu avec la vérité. Alors ils l'immolèrent, et ils faillirent ne pas s'exécuter. Ils ont insisté, ils ont posé un tas de questions, ils ont gagné du temps, ils ont repoussé l'échéance, et à un moment donné, ils se sont exécutés. Et quand vous avez tué un individu, ce meurtre, vous le reportiez alors les uns sur les autres. Allah fit ressortir ce que vous cachiez. Certainement ceux qui voulaient repousser, l'immolation de la vache. Aujourd'hui, vous entendez parler de la vache rouge. Okay. Nous dîmes alors, tapez-le avec une partie de la vache. C'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts et vous fait voir ces signes. Puissiez-vous faire le lien. Puis après cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont alors comme des pierres, ou plus dures encore. Or vraiment, des pierres jaillissent les ruisseaux, et certaines se fendent pour faire sortir l'eau, et d'autres s'affaissent sous l'effet de la crainte d'Allah, le Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il. Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Attention. Désirez-vous alors ardemment qu'il mette en œuvre le dépôt confié en accord avec vous, tandis que certains d'entre eux ont certes entendu la parole d'Allah, le Dieu, puis continuent à l'altérer sciemment, après l'avoir comprise. Désirez-vous alors ardemment qu'il mette en œuvre le dépôt confié en accord avec vous, tandis que certains d'entre eux ont certes entendu la parole d'Allah, ils l'ont entendu, puis continuent à l'altérer sciemment, après l'avoir comprise. Et lorsqu'ils rencontrèrent ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils dirent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et lorsqu'ils se retirèrent, entre eux, ils dirent, allez-vous les entretenir de ce à quoi Allah, le Dieu, vous a donné accès, afin qu'ils en tirent argument contre vous auprès de votre Seigneur. Alors ne faites-vous pas le lien. Tu dis, venez-vous, n'écoutez pas la parole. Ce sera un argument contre vous. Ils veulent tromper Dieu, en fait, c'est con. Ils ne savent pas que Dieu... C'est des couillons, en fait. Ils ne savent pas que Dieu sait ce qu'il divulgue et ce qu'il cache. Ce qu'il... Verset 72, ce qui nous ramène au chapitre 72. Donc, il y a les gens. Le chapitre Les génies. D'accord.
Et quand vous avez tué un individu, on revient sur le verset 72, parce que j'ai voulu finir jusqu'au bout, ce verset-là, il m'interpelle. Donc on revient dessus. Et quand vous avez tué un individu, ce meurtre, vous le reportiez alors les uns sur les autres. Allah fit ressortir ce que vous cachiez. Nous dîmes alors, tapez-le avec une partie de la vache. C'est ainsi qu'Allah Dieu fait revivre les morts et vous fait voir ces signes. Puissiez-vous faire le lien. Donc on nous a expliqué que, enfin, pour ceux qui ont eu cette explication, parce qu'on n'a pas entendu beaucoup d'explications sur ce verset, mais que Dieu, ils ont pris un morceau de la vache, on ne sait pas laquelle, hein, sa queue, sa patte, son oreille, ce que tu veux, et ils l'ont tapé, et celui qu'ils ont tué, ils ont caché qui était l'auteur du meurtre, ou il au pluriel, et Dieu il a dit tapez le mort avec une partie de la vache, et il l'a fait revivre. Et lui après, une fois qu'il est revenu à la vie, il a dit c'est lui, ou c'est un tel, ou c'est un tel. Pourtant Dieu dit c'est comme ça que je vais, et Dieu dit c'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts. Fait revivre les morts. Déjà les morts, c'est lesquels? Est-ce que c'est une mort physique ou pas? Bien sûr que non, en réalité. D'accord? Et vous fait voir ces signes. Puissiez-vous faire le lien. Donc tu penses que quand Dieu il va réanimer les humains, les anges vont venir avec un morceau de vache, et ils vont nous... Puisque Dieu dit c'est comme ça que je vous fais... C'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est qu'ainsi... Et c'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts. Donc il dit les morts, donc tous ceux qui sont morts, il les fait revivre comme ça, en les frappant avec une partie de la vache. Et il vous fait voir en même temps ces signes. Il est curieux quand même. Puissiez-vous faire le lien. Alors soit les Hébreux, alors je vais vous donner comme ça, puis Ya'lam Allah, Dieu, c'est lui le savantissime, soit les Hébreux au temps où ils étaient esclavagisés, ils ont écrit sur des peaux, c'est ce qu'on dit des musulmans à l'époque, hein, de leurs prophètes, etc. Ils écrivaient le Coran sur des peaux d'animaux, notamment de vaches, sur des os, etc., etc. Peut-être qu'à une époque, les Hébreux, ils ont écrit une partie où la Torah, ils l'ont écrit sur des peaux de vaches. Je ne sais pas. J'en sais rien. Ou Dieu a dit à ce moment-là aux Hébreux une partie de la Torah qui est semblable à Surat al-Baqarah. Puisqu'il nous parle il parle de nous en même temps, de notre époque, et en même temps de leur époque, par la Surat al-Baqarah. Donc, et le mot c'est Fakulna adribuhu, hein, ça vous, hein, adribuhunna, frappez-les, les femmes, machin, hein, encore frappez, adribuhum, d'accord, Fakulna adribuhu, biba'adiha, d'accord, frappez-les. Et il prend tout le temps qu'à chaque fois, il faut taper, tu vois. Alors Dieu, il passe son temps, tiens, il frappe tout le monde en fait. Et dès qu'il a quelque chose à dire, il te frappe. Hein, pour ça, tiens, bon. Je ne vais pas enfoncer la communauté musulmane, elle en prend plein la gueule, et elle ne sait pas qu'elle est en danger, elle ne sait pas. Ouais, bah oui, vive le sport! Vive le sport, le sanctuaire de la République, il a dit. Hein, et abat le voile, hein, abat les Arabes, ouais, oui, parce que tu n'entends pas ce qu'ils sont en train de dire. Hein, le sanctuaire, c'est les jeux de chez les Romains à l'époque. Hein, le sanctuaire de la République. Le sport est le sanctuaire de la République. Sanctuaire. Hein, jeu et boisson. D'accord. Et boisson, c'est pas de l'eau, hein, ou du coca. Boisson, c'est le verbe de la République. Ça aussi, les gens n'ont pas compris. Hein, jeu et amusement. Tiens. Amusement et de l'eau. De la, tu vois, c'est l'eau salée, c'est pas celle qui descend du ciel, qui est pure, la parole, le verbe. C'est ça qui dit l'autre, je sais pas comment il s'appelle, le ministre de je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre d'ailleurs. Hein, voilà, on en est là, je vous avais prévenu, hein, je vous ai dit, ils ont fait du voile,
des femmes qui portent le voile des éternelles étrangères. Ils veulent pas que tu enlèves le voile. Ils veulent pas que tu enlèves le voile. Plus t'accules, plus tu as envie de le porter. C'est psychologique. Ils veulent que tu continues à rester une bougnoule. Et derrière le voile, il concerne qui? Que les femmes. Ça concerne ceux qui ont des filles, ceux qui ont des sœurs, ceux qui ont des mamans, ceux qui ont des nièces, ceux qui ont des cousines. Donc toute la communauté dite musulmane est concernée. Donc lui, d'accord, quand il dit abat le voile, ils s'en foutent de ton voile en fait. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre la République de ton voile en fait? Là, ils sont montés encore d'un cran dans la déclaration de la guerre. Je referme la parenthèse. Je vous aurais prévenu. D'accord? Vous y même ils sont planqués, ils vous mettent dans la merde et ils sont planqués. Faites ce que vous voulez, hein, si vous pensez qu'il faut que tu te couvres les cheveux pour t'élever, être une pieuse, après tout, reste dans ta merde, mais tôt ou tard tu l'enlèveras. D'accord? Voilà. Bon bref, vous voulez pas entendre, qu'est-ce que je vous dise? Nous dit alors frappez, enfin, du coup je sais plus où j'en étais, je pense que je suis nous dit alors tapez-le avec une partie de la vache. C'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts et vous fait voir ses signes. Ce livre-là, Dieu nous dit bien, comme ces livres en réalité, mais là bon, c'est celui-là que j'ai dans les mains, celui-là que je porte, donc on va parler. Dieu dit, le Coran, il est, tu vois, il y a des signes dans le Coran, des signes. Comme il y a des signes dans la Torah et l'Évangile. Nous leur montrerons nous aussi, dans les horizons eux-mêmes. Même là, il y a des signes. Des signes, d'accord? Et il fait revivre les morts, d'accord? En frappant les morts avec une partie de la vache. Le verbe. Surat al-Baqarah qu'on appelle la surat de la vache. Moi j'aime bien l'appeler le veau d'or. D'accord? C'est un enseignement, c'est un verbe, c'est l'eau ça. C'est les commandements de Dieu, il y a des signes de Dieu, c'est le chemin. T'exposes ça à quelqu'un, c'est par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, il va revenir à la vie. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et quand Dieu dit, frappez-les, comme il dit, ceux qui ont traduit, ceux qui ont le cœur malade, ceux qui s'attaquent à Dieu, à ses livres, à la communauté dite musulmane, tu vois, frappez-les, adribuhunna, frappez les femmes, nanana, tu vois, laissez-les dans leur lit et tout. Et c'est parce que, voilà, ils ont juste envie de, tu vois, quand Dieu dit, comme là, il le dit, adribuhu, biba'diha, fakulna, on leur a dit, frappez-les. Frappez-les, ça veut dire, pas d'hésitation. Avec mon verbe, frappe-le et ne tremble pas. D'accord? La ilaha illallah. Tu dis pas la ilaha illallah peut-être. Tu dis la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Qu'est-ce qu'il y a? La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. T'es content, t'es pas content, il n'y a de Dieu que Dieu. Stop. Et tu vas revenir à lui. Voilà. Tu trembles pas, frappe-le avec mon verbe. C'est ça qu'il dit. Donc frappez-le avec une partie de mon verbe, de ma parole. Et pas la vache. C'est là tranquille la vache. Faites un holocauste des moutons, maintenant la vache vous allez là, tiens. Oh. Je pense que c'est ça que ça veut dire en fait. Non, et il s'adresse, là il nous récite, c'est un hadith de l'époque des Hébreux, qui sont les Arabes. D'accord? Donc dans la Torah, il y a aussi le même message que Surat al-Baqarah. La loi de Dieu est immuable. Donc il dit, frappez-le, frappez cette personne que l'on a tuée, c'est-à-dire on l'a travaillé, on l'a égaré. Il s'est éloigné, il a tourné les talons à Dieu, l'éternel. Il est donc, aux yeux de Dieu, il est mort. Et Dieu l'a dit, frappe-le de mon verbe, il va revenir à la vie. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et il nous fait le rappel, le dhikr. Il est revenu à la vie. Et là, après qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est eux là, ces chacals là, ce singe vil là, c'est lui qui m'a tourné la tête. C'est lui et elle. Ils l'ont donc frappé avec le verbe, d'accord, d'une partie du livre, par exemple, pour essayer
Hein, moi, je vais dire, vas-y, prends une partie de Baqara, vas-y, frappe-le avec. Et toi, tu vas lui exposer une partie de Baqara. Il va, par la grâce de Dieu, évidemment. L'eau, elle vient de Dieu, tu vois. Il abreuve qui il veut. Et cette personne-là peut dire, ah ouais, ah, d'accord. Et elle va, tu vois, sa demeure va se revivifier. Tu vois, il va donc revenir à la vie. Parce que tu lui as exposé une partie, tu vois, de Surat al-Baqara. Mais je pourrais dire, vas-y, frappe-le avec le Fatiha, frappe-le avec le Baqara, une partie de la Baqara. Je peux le dire, ça. Tu vas comprendre ce que ça veut dire. Tu vas pas dire, Ahmed, il a dit, frappe-le avec la vache qui est dans les prés, tu vois. C'est ça, en fait. Ils l'ont exposé. Il est donc revenu à la raison. Il est revenu à la vie. Et après, il a dit, c'est lui, il m'a tourné la tête. C'est lui qui m'a tué. C'est lui qui a tué mon âme. Pas, voilà, c'est ce que j'en pense en tout cas. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Béni soit la Jérusalem. Puis après cela, alors après, nous dit, alors, tapez-le, donc adrebuhu, adrebuhu. Hein, frappez-les, ça veut dire ne tremble pas. Ne tremble pas. Voilà. C'est pas physique. Ce n'est pas physique, les gens. Il dit alors, tapez-le avec la partie de la vache, avec une partie de la vache, pardon. C'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts et vous fait voir ces signes. Puissiez-vous faire le lien. Puis après cela, vos cœurs se sont endurcis. Après cela, vos cœurs se sont endurcis. Vous voyez de quoi ça parle? Ils sont alors comme des pierres au plus dures encore. La pierre. Et Dieu dit plus encore. Parce que l'eau, tu vois, la pierre, tu vois. Or vraiment, des pierres jaillissent les ruisseaux. Et certaines se fondent pour faire sortir l'eau, et d'autres s'affaissent sous l'effet de la crainte d'Allah. Certains ne s'affaissent pas devant la crainte, ils ne sont pas de crainte de Dieu. Tu vois, l'eau de Dieu, tu vois, elle passe comme ça. Elle ne touche même pas d'ailleurs. La pierre, elle te donne à boire. Donc vous êtes pire encore. Allah n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Désirez-vous alors ardemment qu'il mette en œuvre le dépôt confiant en accord avec vous, tandis que certains d'entre eux ont certes entendu la parole d'Allah, puis continuent à l'altérer sciemment, volontairement. Ils savent ce qu'ils font, les gens. Ils savent ce qu'ils font, pas avoir de pitié pour eux. Après l'avoir comprise, ils savent, ils ont compris, ils ont entendu, ils ont compris, ils l'ont rejeté. La majorité des gens détestent la vérité. La majorité des gens sont dans l'égarement, ne le suivez pas, ils vous laisseraient vous égarer. Il vous laisserait. Ni Dieu t'égare, ni les gens t'égarent. Personne n'égare personne. Chacun, il s'égare tout seul. D'accord? Après, Dieu, il peut te montrer le chemin de l'égarement, et puis il peut te le faciliter aussi. Il peut te faciliter un chemin difficile. Il peut te faciliter le chemin de l'égarement. Et tu dis, tu veux l'égarement? Allez, ainsi soit-il. Celui qui se cherche guider, qui se laisse guider, pardon, Dieu lui dit, je vais te faciliter un chemin facile. Voilà le chemin. J'ai envoyé mon fils. D'accord? Jésus, le fils de Marie, mon fils, comme pour lui donner un statut supérieur à nous. D'accord? Il est l'alliance des prophètes. Il l'a préféré aux autres. Il ne fait pas de distinction. Il l'a préféré, il a dit, toi, tu seras là, je vais t'envoyer comme étant ma parole sur terre. Suivez-le, il est le chemin. Et tout. Il l'envoie et tu dis, va visiter un tel. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, paix sur lui, sur sa maman, notre bien-aimé Marie, et sur leur famille. Et lorsqu'ils rencontrèrent ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils dirent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et lorsqu'ils se retirèrent entre eux, ils dirent, allez-vous les entretenir de ce à quoi Allah le Dieu vous a donné accès, afin qu'ils en tirent argument contre vous. Après votre Seigneur, il cache l'Allah. Et vous n'entretenez pas avec eux, ça va être un argument contre vous. Alors ne faites-vous pas le lien. Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'il garde secret et ce qu'il divulgue? Des couillons. Et parmi eux, des ignares, qui ne connaissent l'écriture que selon leurs souhaits. D'accord?
prennent une partie, ils en cachent une autre. Ça s'appelle le kufr. Ça s'appelle le kufr, comme Dieu qualifie les agriculteurs de kafir, celui qui cache. L'agriculteur, d'accord, cache la graine sous la terre. Donc elle est cachée, tu la vois plus. Et c'est parce que tu la vois pas que tu vois, elle n'existe pas et elle n'est pas en mouvement. Et la graine que l'agriculteur il a cachée, qu'est-ce que Dieu fait? Il la sort de dessous la terre. Il expose la graine, elle sort de dessous la terre. Tu vois, elle était cachée, mais Dieu l'a sortie. C'est la même chose pour le mensonge qui cache. D'accord, la vérité qui cache, pardon. Tu vois, Dieu va la faire sortir comme la graine que l'agriculteur il a cachée. Ça il dit, c'est un kafir. Je dis pas un mécréant, pas quelqu'un qui fait partie de ceux qui cachent la parole. C'est celui qui a enfoui quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui va finir par sortir, par la volonté de Dieu. Vous savez bien, le mensonge est voué à disparaître. Le mensonge n'a ni origine, ni renouvellement. D'accord? Et comment le mensonge va disparaître? Par le dire de vérité. Dieu va fracasser le crâne du mensonge, par sa parole, par le verbe. Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'il garde secret et ce qu'il divulgue? Et parmi eux, des dépourvus, des ignares, qui ne connaissent l'écriture que selon leurs souhaits, et ne font que des conjectures. C'est que de la conjecture. Malheur à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains, puis disent, ceci vient de chez Allah, Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, exalté soit-il, Seigneur et Maître du trône suprême, afin que, par ce moyen, il négocie à vil prix. Il négocie à vil prix. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. Et l'évangile, ils ont rajouté des évangiles, ils ont touché, ils ont changé. C'est un fait. Ah. D'accord? Et ils te disent, ça vient de Dieu. Ce sont des noms que eux et leur père ont inventés. Dieu n'a descendu aucune autorité dans leur livre, aucune, rien. Afin que par ce moyen ils négocient à vil prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils acquièrent. Dieu va les cerner parce que leurs mains ont préparé. Et par leur sujet de moquerie également. Dieu dit malheur parce qu'ils ont écrit de leurs propres mains. Et il dit, ça vient de moi. Dieu n'a descendu aucune autorité sur leur livre. D'accord? Ou sur ceux, tu vois, qui se sont octroyés des diplômes et qui pensent purifier les gens. Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est des dingues en fait. Des cinglés. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. Ils ont pris un pacte en plus. ils ont tout écrit en fait, tout ce qu'ils ont envie, tout ce qu'ils désirent. Tu vois. Bon, quand même, ils ont dit, on va y aller quand même dans les abîmes, parce qu'on exagère, mais ils disent, bon, on va y aller un temps. Ah, mais tu vas tout seul un temps. Moi, j'ai pas envie d'y aller une demi-seconde. Tu vas tout seul. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. Il dit, auriez-vous pris un engagement chez Allah? Allah le Père? Alors Allah le Dieu ne contrevient jamais à son engagement. Ou bien dites-vous sur Allah le Dieu ce que vous ne savez pas. Hein? Non, point. Ceux qui ont commis un méfait et que leurs erreurs à envelopper sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeurent. Ils demeurent, pressés au présent. Ils demeurent. Ils y sont. Nous sommes dans les abîmes. Voilà, nous, on est autour. On vit. Voilà. Et Dieu dit, d'accord, vous serez tous agenouillés. D'accord, autour de l'enfer. C'est irrévocable, vous passerez tous par l'enfer. C'est un certain, ils ont regardé Dieu, le Dieu de miséricorde. Il a dit tout le monde, vous passerez par l'enfer. Ceux qui ont le cœur malade, qui attaquent Dieu, ses livres. Bon, bref, bien. Est-ce qu'ils croient, ils pensent ici que c'est le paradis, toi, ils se sentent bien dans ce monde. Je sais pas, qu'est-ce que tu...
parce que tu trouves de bien dans ce monde de merde. Tu vois. Je te dis, il y a 2 jours, j'étais au milieu des animaux, je me sentais bien, tiens. Ça te raconte pas d'histoire au moins, tiens. La perruche, ça te raconte pas d'histoire, tiens. Le cochon d'Inde, tiens, le lapin. Voilà. Non, il s'appelait Jésus, il était blanc, un blanc immaculé. Ils l'ont appelé Jésus, il dit, tiens. Ouais, bon bref. Et la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je sais plus ce que je disais. Malheur alors à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains. On l'a lu ça. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. Il dit, auriez-vous pris un engagement chez Allah? Alors Allah ne conviendrait jamais à son engagement. Ou bien dites-vous sur Allah ce que vous ne savez pas, subhanallah al-azim, non point ceux qui ont commis un méfait, et que leurs erreurs à envelopper sont les eaux du feu dans lesquelles indéfiniment ils demeurent présents. Et ils demeurent. Donc on passe tous par l'enfer. C'est irrévocable. On passe. Dieu dit, nous savons quels sont ceux que nous allons précipiter. Tout le monde ne sera pas précipité dans l'enfer. Ici, on est là pour être éprouvé. J'ai créé les cieux et la terre que pour cela, que pour vous éprouver. Pas pour te... Dieu t'a pas acheté, il t'a pas acheté dans l'enfer. Elle est où l'épreuve? Nous avons créé les cieux et la terre que pour vous éprouver. Et ces couillons là, de haineux, d'islamophobes et tout ce que tu veux là, tu dis, regardez, tu vas tous passer par l'enfer. Non mais c'est pas une épreuve ça. Je dis, mon Dieu, imbécile que t'aurais dit, j'ai créé le ciel et la terre, non, j'ai créé l'enfer pour vous jeter dedans, et puis t'acheter dedans, c'est pas ce qu'il dit. En plus, il te dit, tous à genoux. C'est l'épreuve par laquelle on va passer, d'accord? Nulle crainte et nulle tristesse pour ceux qui suivent les commandements de Dieu. Toi, tu vas passer dans ce monde qui est un enfer dans lequel Satan veut te précipiter. Toi, tu vas passer. T'as pas dit qu'il va te jeter dedans. Tu vas passer. D'accord? Donc, quand tu dis à genoux, c'est pour dire tu ne pourras pas y échapper. Tu ne vois pas à genoux devant l'enfer. À genoux, ça veut dire c'est une prescription. C'est comment dire? C'est, j'ai pas le mot. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Personne n'y échappera. Personne, tu vois. C'est tout. C'est pas. J'ai pas le mot. Je suis désolé, les gens. Un mot pour être plus précis. Non, c'est pas être à genoux. Ça veut dire que tu n'as pas le choix que de passer par cette réalité. Parce que Satan a fait de ce monde, ce jardin, un enfer. D'accord? Pas dire que tu as été précipité, jeté, et que tu fais parmi des gens, tu vois, qui sont la piraille de l'enfer. D'accord? Dieu, quand il a descendu de là-haut, il a dit, ceux qui suivront mes commandements, ils n'ont rien à craindre. D'accord? Ceux qui suivront mes messagers, que j'enverrai, d'accord, seront bien guidés, ni crainte, ni tristesse sur eux. Juste on subit une certaine réalité, parce qu'on vit dans le même monde. Donc ça, on ne peut pas y échapper. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On ne peut pas y échapper. Il n'y a pas un monde parallèle sur Terre, tu vois, c'est pas... On est juste préservé d'y être précipité. Maintenant, et après pour l'éternité. Parce que d'abord cette éternité, d'accord? Parce que nous sommes ici pendant 1000 ans dans l'éternité, d'accord? Dieu dit ceux qui entreront en enfer éternellement jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Donc c'est une éternité qui a un temps. Sourate 11. Je crois que c'est ça les gens. En tout cas c'est coranique. Jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Dieu renouvelle les cieux et la terre. C'est biblique et c'est coranique. Donc tu considères que c'est l'éternité pour toi. C'est l'éternité, d'accord? Parce que tu n'es pas encore passé dans l'autre monde.
Donc c'est l'éternité. Voilà, même si la mort c'est un passage, la mort n'existe pas en fait. Ici c'est une projection, tu vois, de la création de Dieu, tu vois. Dieu il est juste en train de nous mettre à l'épreuve pour infirmer ou confirmer ce qu'on a prétendu là-haut, tu vois. On l'a tous reconnu comme étant notre créateur. Et Dieu dit, bon, maintenant j'ai créé un monde, kun fayakun, soit et ça est, et vous allez les vivre. Ce moment de mensonge ou de vérité. Tu vois. Après, il y a les jardins où tu restes indéfiniment, tu sors plus de là. Ça y est, les autres, c'est Rizet, 1000 ans. Dieu prépare son ordre depuis les cieux, il les descend sur terre et dit, au bout de 1000 ans, je remonte mon ordre. Ceux qui demandent à quand le châtiment de Dieu, il dit, il parle des 1000 ans et il dit qu'il renouvelle les cieux et la terre, donc je l'ai plus comme ça en mémoire, mais là encore, tu vois, psaume 90 et aussi qui parle de que le jour d'hier est comme 1000 ans pour toi. Donc Dieu nous dit dans ses livres, à chaque fois il nous rappelle, sur la Al-Baqarah aussi, quand il dit, ils auraient, et même s'ils vivaient 1000 ans, pourquoi il dit pas 500 ans, pourquoi il dit pas 100, donc, il devrait dire d'ailleurs même s'ils vivaient 100, 200 ans, allez, pour nous dire, ah, et même s'ils vivaient 1000 ans. Donc il nous donne le temps exact du temps de vie dans ce cycle. Là, on est arrivé au siècle des siècles, en fait. Excusez-moi les gens, mais j'ai mal, bordel. I'm sorry. La ilaha illallah wahdahu la sharika. On en était où les gens? Excusez-moi. Je sais plus où est-ce qu'on en était les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika. La gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Malheur à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains, subhanallah al-azim. Puis disent ceci vient de faire Allah afin que par ce moyen ils négocient à vil prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils acquièrent. Or ils ont dit, le feu ne nous touchera que quelque temps complet. Dit, auriez-vous pris un engagement chez Allah? Allah le Dieu ne contrevient jamais à son engagement. Ou bien dites-vous sur Allah ce que vous ne savez pas. Non point ceux qui ont commis un méfait, et que leurs erreurs à envelopper sont les hôtes du feu, dans lequel indéfiniment ils demeurent. C'est pas ils demeurent déjà. Ceux qui ont mis en œuvre le dé pour confier et accomplir les œuvres intègres sont les hôtes du jardin. Là, indéfiniment, ils demeurent. Les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Ton âme, elle est installée dans les jardins, et depuis là-haut, l'eau, elle descend jusqu'à toi, elle revivifie ta demeure, et tu avances éclairé sur terre, dans cet enfer. Mais toi, tu es éclairé, donc tu tombes pas dans des abîmes. D'accord? Un GPS. Je te dis, attention, sens interdit. Il y en a qui disent, ouais, sens interdit, ben moi je m'en fous, moi. C'est pas là, ils vont m'empêcher de prendre le sens interdit à 380 avec ma Lamborghini Countach. Ben, vas-y, va prendre le mur. C'est ça, en fait, tu vois. Lors les fils d'Israël. Lors avec les fils d'Israël, pardon. Nous avons conclu cette alliance. N'adorer qu'Allah. La ilaha illallah. C'est bien ce qui est dit aux musulmans, n'est-ce pas? Alors, je sens la crampe là. Et avec vos deux géniteurs, faites preuve d'excellence, ainsi qu'avec les proches, et les orphelins et les indigents. Et adressez-vous aux humains de la belle manière, et élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excédent purifié. Ce que Dieu t'a octroyé, d'accord, depuis les cieux, donne une partie à l'orphelin, celui qui n'a pas trouvé encore le père, tu vois. L'indigent aussi, tu vois, qui est pauvre spirituellement, avec les proches, avec papa et maman, évidemment. Évidemment. Ouais, t'as bien quand je chante, ferme-la. Puis vous êtes détourné, et vous êtes écarté, sauf un petit nombre parmi vous, toujours, une minorité, tu vois. La majorité, vous avez vu, la majorité des gens sont dans l'égarement. Là, c'est également dit. Puis vous vous êtes détourné. Et vous vous êtes écarté, sauf un petit nombre. Et Satan, qu'est-ce qu'il dit aussi? Même Satan, il le confirme. Il dit, j'ai garé un grand nombre, Seigneur. Par ta toute puissance et ta toute considération. Ça passera par toi. C'est toi qui décidera de l'égarement ou de la guidance. Mais moi, je vais les égarer. Après, si toi... Et il dit, par contre, ceux que tu as guidés, moi, je ne m'approche pas, Seigneur.
parce que je raffe. Tu vois, Satan est croyant. Pourtant Dieu, il dit, il fait partie des mécréants, des kafirs. Comment il peut qualifier Satan de kafir alors que Satan dit La ilaha illallah. La ilaha illallah, il dit. Quand il te dit je crains Dieu, il dit La ilaha illallah. Il n'a pas dit je crains les divinités. Il ne parle pas des dieux au pluriel. Dis-moi, je crains Dieu. Je vois ce que vous ne voyez pas. Voir, c'est-à-dire, je sais les choses que vous ne savez pas. Parce qu'il a une expérience de vie. Dieu, à chaque fois qu'il envoie un prophète, Satan projette son désir. Il vient et dit, ah, c'est moi le plus beau, Ahmed, tu dégages. Hein, tu pars toi aussi, j'en ai vu d'autres, hein, ok, Ahmed. Alors moi tu dégages, c'est moi le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, c'est moi la lumière. Il projette son désir. C'est imbécile. Tiens les gens, lors nous avons conclu l'alliance avec vous. Vous ne verserez pas votre sang, ni vous n'expulserez, ni ne vous expulserez de vos demeures. Puis vous avez consenti et vous avez témoigné. Vous ne verserez pas le sang. Maintenant, tous au nom de leur Dieu, ils font couler le sang. Une communauté en particulier, en tout cas, les responsables de cette soi-disant communauté, hein, puis ceux qui sont au-dessus, qui manipulent, les responsables de cette communauté, tu as compris de qui je parle. Ils emmènent tout le monde dans la fournaise. Tant pis pour eux, pour ceux qui ont obéi. Hein, je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maître. Tu te démerdes. D'accord, il y a un maître. Notre bien-aimé Jésus l'a dit, d'accord, n'appelez personne maître. Vous avez un seul maître. Tiens. Toi, tu es avec ton avocat, tu dis, maître, défends-moi. Hein, d'accord, bon, bah, écoute, si c'est lui ton maître, si c'est lui ton protecteur, vas-y. Même là, ils vous font pactiser, ils vous font contracter, tu vois. Hein, maître de quoi? Je suis ton clébard, moi, t'es mon maître chien ou quoi? Elle est bonne celle-là. J'ai un maître, Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dieu le Père. Si tu me racontes, toi. Puis, vous que voici, vous vous entretuez et vous expulsez de leur demeure une partie d'entre vous contre lesquels vous vous liguez les uns les autres par forfait et inimitié. Or, s'ils viennent à vous captifs, vous les rançonnez. Il vous était interdit de les chasser. J'ai du mal à me concentrer, les gens, la chance, je sens que... commence à avoir la tête un peu... commence à peser, là. Par une partie de l'écriture, vous mettez en œuvre une partie de l'écriture, vous avez vu, écoutez les gens, s'il vous plaît. Par une partie de l'écriture, mettez-vous en œuvre les dépôts confiés, tandis que vous en déniez une autre. Ils disent, moi, nous, c'est Torah. Je suis le Talmud, hein, le Zohar. En plus c'est comme la République, hein. Le pays des droits de l'homme. Et qui sait avec quoi il règne, d'accord? Le code pénal. Le code pénal, il pénalise en plus, avec le blast déjà. Bon, c'est le même mécanisme, hein. Ils ont leur synagogue, leur mosquée, leurs églises, ça s'appelle BFM TV, CNews, machin, ils ont aussi leurs savants, hein, un Attali et tout ce que tu veux, machin, ils ont des prêcheurs, hein, des Zemmour, des Elisabeth Lévy, des Gon Laden, des meilleurs Habib, voilà. Ah, c'est le même mécanisme, c'est le même mécanisme. Kiff bourrico. Bon, bref, sur ça, parce que après j'ai... Calme-toi la bête. Arrête de me pousser à bout comme ça. Tu sais pas ce qu'ils ont envie de meurtre. Calme-toi. Puis, vous que voici, vous vous entretuez et vous vous expulsez, de leur demeure une partie d'entre vous, de ce qu'ils sont en fait. Ils les expulsent de leur demeure. Leur demeure est habitée. D'accord? Ils sont croyants et croyantes. Ils les expulsent. D'accord? Ils veulent le tuer, comme celui qu'ils ont tué. Hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et qui est revenu à la vie quand Dieu a dit prenez une partie de la vache. Frappez-le avec ça. Frappez-le avec mon verbe, il va revenir à la vie. Il va vous dire qui c'est qui l'a amené, qui l'a détourné du chemin. Donc ils veulent vous expulser de vos demeures. C'est ça qu'il y a Dieu, parfois il nous demande de sortir, ou dit soit tuez vos âmes, ne laissez pas votre âme vous pervertir.
Vous sortez de vos demeures, comme il est demandé pendant la période de Sukkot aux Juifs. Hein. Ceux qui se disent Juifs, hein, sont complètement égarés. Hein, ils suivent une autre religion, c'est une communauté qu'on a inventée. Ils suivent d'autres livres que les livres de Dieu. Ils leur disent sortez de vos demeures pendant 7 jours. Ils pensent qu'il faut sortir, qu'ils sortent de chez eux, leur demeure, leur maison. Ça n'a aucun sens. Sors-toi de ta demeure, de tes mauvaises habitudes, de ce que tu as appris, de tous ces fossés, de cette ignorance, de tout ce qu'on t'a, tu vois, tout ce poison qu'on t'a injecté. Dieu dit sors de ta demeure. Élève-toi spirituellement, c'est ça que ça veut dire. Pendant 7 jours, concentre-toi, consacre le plus de temps possible à moi pour t'élever. Peut-être que tu seras touché par mes miséricordes. Pas de sortir de chez toi, de quitter ta famille, voilà. Tu fais fi de toi sur le plan matériel, etc. Tout, tu vois, tu restreins toutes tes habitudes et tout ça, et tu te concentres que sur la Torah. La Torah. Si pour l'instant l'évangile, le Coran, pour toi c'est trop compliqué, la Torah et rien d'autre. Et tu la médites. Le reste se fera tout seul. Si Dieu te touche de sa miséricorde, t'inquiète pas, tu ne rejetteras pas une partie du livre. Là, c'est ce qu'ils font. Là, ils disent, nous, c'est la Torah, c'est tout. Là, ils disent, nous, c'est l'évangile, c'est tout. Là, ils disent, nous, c'est que le Coran. Pourtant, ni les uns ni les autres suivent la Torah, l'évangile et le Coran. Il n'y a que les véritables croyants. Croyants et croyantes. Puis, vous que voici, vous vous entretuez. Et vous expulsez de leur demeure une partie d'entre vous contre lequel vous vous liguez les uns les autres par forfait et inimitié. Vous vous entretuez, vous vous faites taire. Hein. Là, on ne parle même pas de guerre hein, qui sont, tu vois, que l'on voit aujourd'hui, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais vous vous entretuez. Chacun est différent là. Tu racontes des conneries, c'est moi la vérité. Donc tu tues ton prochain parce que tu penses que les livres avec lesquels il est venu, la vérité avec laquelle il est venu, elle est fausse. Et l'autre, pareil. Donc vous vous entretuez, vous empêchez les uns et les autres, tu vois, de pouvoir exprimer la vérité avec laquelle ils seraient venus. Parce qu'en absolu, c'est vrai que racontent des conneries les uns et les autres. Parce qu'ils ne suivent pas les livres de Dieu. Ils suivent d'autres livres, que certains ont écrit de leurs propres mains et leur ont dit ça vient de Dieu. T'expliques les livres de Dieu, les mecs. La Torah orale explique la Torah. Ouais. Et eux, ils sont encore plus vicieux, la communauté juive. Ils ont appelé ça la Torah orale. Ils disent pas le Talmud. Ils le disent, mais ils disent, bien souvent, ils disent oui, la Torah, elle a dit, ils parlent du Talmud. Comme ça, ils t'embrouillent. Circuler, il n'y a rien à voir. Non, mais de quelle Torah tu parles qui a été écrit par la main de l'homme. Alors tu nous dis le Talmud et le Zohar. C'est plus honnête. Voilà. Tu ne dis pas la Torah. Tu t'as acheté derrière ton dos. D'accord? Et l'image que Dieu a de toi, c'est un âne qui porte des livres de grande valeur sur son dos. C'est lui qui le dit. Ahmir, tu vois. Un âne. Hmar. Communauté de Hmir. Voilà ce que vous avez fait. Bon. Et les musulmans, ils te disent, ils suivent la sunna de leur prophète et pas celle de Dieu. Ils te disent le Coran, le livre parfait, hein, et ils viennent t'expliquer le Coran par leur hadith. C'est des interprètes. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes par eux pour comprendre ce que Dieu te dit. Alors que Dieu te dit, il nous incombe. Nous, c'est qui nous? C'est eux les barbus. C'est lui et les barbus. Il nous incombe l'explication du livre. C'est-à-dire le livre céleste, c'est-à-dire Torah, Évangile, Coran et Psaume. Qui a une particularité qui a été donnée à notre bien-aimé David, alayhi salam. David le Grand. Paix sur lui, sur sa famille. D'accord? Donc il faut passer par les barbus pour qu'on comprenne ce que Dieu a écrit. C'est-à-dire que Dieu a écrit un livre, mais il n'est pas capable de faire que son livre, on puisse le comprendre. Il faut passer par ceux qui parlent l'arabe, parce qu'il faut être arabophone en plus. C'est la religion des bougnoules. Ils nous ont bougnoulisés, je dis, sorti de ma bouche, c'est pas une insulte. Ils nous ont bougnoulisés religieusement. Qu'ils aillent se faire enculer. Voilà. Pour moi, c'est la religion des bougnoules. Pas besoin d'eux, moi. Raconter des conneries à ces ignares. Ils nous emmerdent. Voilà. On reconnaît un arbre par ses fruits. Voilà la situation dans laquelle sont cette communauté musulmane.
En plus, ils sont stupides. Débiles, il n'y a aucune sagesse, il n'y a aucune intelligence. Tu vois, il n'y a rien. Walou en plus. Encore si leur fausse religion, tu vois, elle les faisait briller, si ne serait-ce que sur le plan stratégique, ils seraient, tu vois, intelligents, ils diraient quand même, malgré tout, tu as vu, attention, quand tu t'approches d'eux, attention, tu risques, tu vois. Et tu leur as dit, abat les Arabes, en leur disant, abat le voile. Ils sont tous planqués dans la cave de leur mosquée. Qu'est-ce que tu veux avec? Ils chargent leur communauté comme des mules et ils sont là, c'est ça des hypocrites que vous êtes. Des lâches en plus. Subhanallah. Pardon Seigneur, exalté sois-tu. Vas-y, supporte lui. Hein. Ces égareurs, ces criminels. Dieu les qualifie de criminels. Alhamdoulilah, ils vont partir une partie de la charge de ceux qu'ils ont égarés. Alhamdoulilah, et Dieu il équilibre tout, il est juste. Tu vois, toi, tu as suivi, je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Donc tu vas le porter ton destin. Tu vas pas te pleurnicher toi aussi, ta souffrance éternelle. Oui, c'est à cause de lui. Je lui dis, oh, je t'ai pas donné une raison, je t'ai pas appelé à raisonner. Combien de fois dans le livre je t'ai appelé à raisonner. Par contre, toi qui l'as égaré à Wad al-Haram, toi tu vas prendre une charge quand même. Tu vas prendre une charge parce que c'est toi qui l'as emmené, c'est toi qui l'as aidé, tu vois, qui l'a incité à prendre ce chemin. Et lui, comme un couillon, il t'a suivi au lieu de suivre Ahmed. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Là, il suffisait que je parle d'eux pour que, putain, Seigneur exalté sois-tu, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ouais, ça m'énerve parce que, tu vois, ils servent le système, en fait. Ils servent, tu vois, ils servent Satan, en fait, sans s'en rendre compte, en plus. Dans leur bougnolerie, tu vois. Tellement ils ont racialisé les cieux et la terre, ils ont tous envie d'être, c'est moi, tu vois, l'autre dit, c'est moi le blanc, l'autre dit, c'est moi le juif, l'autre dit, c'est moi l'arabe. Et vous pouvez pas vous jeter dans le canal, tous avec les écrevisses, ensemble, hein, que quelqu'un qui vous tient, qui Dieu envoie un ange qui vous repêche, vous jetez-vous dans le canal et laissez les véritables croyants et ceux qui ne croient pas en Dieu ensemble. Tu vois, le croyant et la croyante, véritable, tu vois, eux, ils n'ont aucun problème de vivre avec ceux qui ne croient pas. En tout cas, ceux qui ne croient pas, mais qui ne viennent pas alors, tu vois, s'en prendre à eux parce qu'ils sont croyants. Et ce serait un monde parfait. Par contre, tous les religieux là, jetez-vous en pleine mer. Que Dieu vous jette en pleine mer. On a marre de vous. Ceux-là sont ceux qui ont acheté la vie d'ici-bas au prix de l'ultimité. Alors, pour eux, la correction ne sera pas atténuée et ne seront pas secourus. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moïse, alayhi salam, et nous avons fait marcher les messagers sur ses traces, les traces de Moussa, alayhi salam. Moïse, le grand. Subhanallah il-Azim. Dieu l'a choisi pour le message. D'accord. Et nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille. Subhanallah il-Azim. Et Jésus et Marie sont la communauté unique des croyants et des croyantes. Tout en haut de la montagne. Allahu Akbar, subhanallah il-Azim. Jésus et Marie, sa maman, paix sur eux, sur leur famille, sont, d'accord, un signe pour l'humanité. Et ils sont la communauté des croyants et des croyantes. C'est le Coran qui le dit, qui confirme les livres qui l'ont précédé. Coranique. Et celui qui suit, ceux qui suivent Jésus comme étant le chemin, Dieu les mettra jusqu'au jour de la résurrection au-dessus de ceux qui ont dénié. Tu vois bien qu'on est concerné, tu vois bien que il est là le chemin. Tu veux quoi? C'est Dieu qui le dise, pas moi. On fait comment maintenant? Tu vas nous faire suivre Momo jusqu'à combien d'années et de combien de temps encore? Combien de temps? Ou votre Mehdi qui va arriver, alors que vous le prenez tous pour un prophète et vous n'avez même pas le courage de le dire. Tellement, Momo, vous en avez marre, vous savez qu'il y a un problème. Vous vous mentez à vous-même. Je comprends pas pourquoi vous voulez aller absolument dans les abîmes, les gens. Au nom de Momo, en fait. Subhanallah il-Azim. Vous ai-je demandé, c'est dans le Coran, vous ai-je demandé d'adorer les anges ou les prophètes? Et Dieu il te pose la question comme ça parce qu'à un moment donné, il avait envie de te poser cette question, parce qu'il aurait des doutes, peut-être que tu... Hein, Dieu il te pose cette question, c'est qu'il entend dire, pourquoi vous adorez les anges et les prophètes? Est-ce que je les ai envoyés pour ça, moi, les prophètes?
Et les anges, que s'ils viennent, ils vont vous frapper, en fait. Dénégateurs et associateurs. Je comprends pas. Vous êtes prêts à aller dans les abîmes pour un moment qui n'existe pas, en plus. En fait, j'y suis pour rien. C'est comme ça, c'est la vérité. Je sais que c'est dur pour toi. Je viens de là, bordel de merde. Qu'est-ce que tu crois que je me suis levé un matin, je serais devenu un apostat, un loser. J'aurais envie de me créer tous ces problèmes parce que j'ai envie d'exister comme ceux qui suivent les pas de Ahmed, qui aujourd'hui, qui était imam hier ou je ne sais quoi, qui viennent tous boire à la source, qui viennent écouter Ahmed et qui changent les mots pour essayer de vous tromper et de s'inventer une existence. Est-ce que tu crois que j'ai que ça à foutre en fait? Et tu crois que j'ai pas assez d'intelligence pour gagner de l'oseille et de me gaver dans ce monde? Est-ce que tu crois que je suis stupide? Imbécile. Je suis en train de bouger la santé pour te dire sors de là. Je te connais même pas en plus. Subhanallah al-Azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Subhanallah al-Azim. Puis vous servez le système, vous servez. Subhanallah al-Azim. Oh. Dénué de raison, quoi, c'est pas possible. Moumou. Oh! Pourquoi vous êtes revenu aujourd'hui au Coran? Pourquoi aujourd'hui vous exposez le Coran plus qu'hier? Parce que vous avez entendu quelqu'un qui l'a levé le Coran, qui a dit on a marre de votre connerie, qui vous a dit je pisse sur Bukhari Muslim, vrai ou pas? C'est de là que c'est parti les gens. C'est de là que c'est parti. Dieu vous observe les uns et les autres. Comme vous les coranistes, hein, qui essayaient de faire de l'ombre à Ahmed, qui vivait sur sa souffrance. Ne vous inquiétez pas, amusez-vous. Amusez-vous, il reste encore très peu de temps. D'accord? On est en fin de journée, là, ça y est. C'est la fin de journée, les gens. Hein? Vous aussi, vous êtes concernés. Les uns et les autres. Je sais pourquoi vous êtes là. Et quel est votre rôle, consciemment ou inconsciemment. D'accord? Vous allez vous en mordre les doigts, les gens. Vous allez vous en mordre les doigts. Vous allez voir si moi, je suis en train de jouer. Moi, je te raconte pas, moi, ce que je vis, ce qu'ils m'ont fait vivre. Tu vois, j'ai pas besoin que tu viennes chialer sur mon sort. Je te dis que ça va te coûter très cher. Amusez-vous à jouer les savants, et puis vous en prendre aux sunnites, c'est tellement facile, les apostats, les coranistes, c'est tellement facile de s'en prendre à ces hadithistes, tellement facile. Des délaches en plus. Et surtout, vous servez Satan. C'est ça. Vous n'avez pas pris conscience de cela, les gens. Vous servez la République également. D'accord? Qui est le sanctuaire de Satan. Continuez à vous amuser. Continuez. Vous allez voir. Vous rire avec la religion de Dieu. Comme ça. Sans en peser, tu vois, le poids. Vous êtes cinglés, en fait. Ceux-là sont ceux qui ont acheté la vie d'ici-bas au prix de l'ultimité. Voilà. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors, pour eux, la correction ne sera pas atténuée. Attention, les gens, Dieu, il est dur de poursuite. Et ils ne seront pas secourus. Parce que quand vous trompez les gens, Dieu, il s'irrite, Dieu n'est pas content. Dieu, il n'est pas content que vous égarez les gens. Lui, c'est lui. L'absolu, c'est lui. Mais toi, d'avoir trompé les gens et d'être amusé. Dieu, il a dit 100 coups de fouet, hein, ceux qui sont. C'est pas, tu ne donnes pas 100 coups de fouet à ceux qui ne croient pas en Dieu. Hein. Le mécréant, c'est pas celui qui ne croit pas en Dieu. D'accord? Pardon, je suis désolé, les gens. D'accord? Celui qui ne croit pas en Dieu, il ne croit pas. Donc il n'est pas concerné par la loi de Dieu, si ce n'est les droits de l'homme. Tu vois? Après, il y a le spirituel, tu vois, pour t'élever, tu vois, voilà. D'accord? Mais les 100 coups de fouet, c'est toi là qui parles au nom de Dieu. Dieu, il est dur. Dieu fanfaronne pas. Hein. Et Tani, il a créé les cieux et la terre avec vérité. Avec vérité. Et toi, tu propages de mensonges. Mais t'es malade ou quoi? 100 coups de fouet, c'est toi là qui a pris, tu vois, l'initiative de parler en son nom. Que tu sois rabbin, rave, imam, prêtre ou petit merdeux qui te sent pousser des ailes et qui te dit c'est moi la lumière. Dieu dit ok, tu parles en mon nom, attention, moi je suis dur de poursuite. Je te permets pas de parler en mon nom. Je suis le créateur des cieux, de la terre, de ce qui est entre Dieu et en terre. Je suis ton créateur. Attention, va faire du business, va aux putes, tu vois, fais ce que tu veux, mais va pas, tu vois, va braquer, fais ce que tu veux, parle pas en mon nom. Ça, t'aventure pas. Touche pas à l'arbre. Touche pas à l'arbre de la connaissance. Touche pas à l'arbre de la connaissance. Ok? Dieu, il passe son message là où il veut.
Quand toi tu commences à, tu vois, à parler au nom de Dieu, Dieu dit, sans coup de fouet, il n'y a aucune pitié pour eux. C'est moi qui va décider de sa sentence. Frappez-le. C'est comme les droits de l'homme. Si les droits de l'homme étaient appliqués, je te dis, tu chercherais qui voudrait être président. Tu chercherais. Tu chercherais qui voudrait être président. Crois-moi, je te le dis. C'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Joue pas avec la parole. Parle pas au nom de Dieu l'Éternel. Je te le dis, attention. Il y a un jour terrible qui arrive. Sache le bordel de merde. Si les droits de l'homme étaient appliqués, tu vois, dans les tribunaux, il n'y en aurait pas beaucoup qui seraient juges, les procureurs et je ne sais quoi. Je te le dis. Voilà la vérité. Chez Dieu, c'est pareil. D'accord? C'est pareil. C'est pour ça qu'ils ont créé un État dans l'État. Aujourd'hui, la France, qui est le pays des droits de l'homme, qui est la mère des cités, comme le dit le Coran, ils nous jugent, ils font vivre la société avec leurs propres lois. C'est des hadithistes. Leur hadith s'appelle le code pénal. S'appelle le code pénal. C'est comme les juifs, les chrétiens et les musulmans, qui suivent tous d'autres livres que les livres de Dieu. La République, c'est pareil. D'accord? Ils vous piétinent avec, d'accord, des lois qui sont en dehors de celles de Dieu. Parce que s'il fallait appliquer les droits de l'homme, c'est les premiers qu'on pend. Je te le dis, c'est la guillotine. Dieu, il est dur. Tu sais pourquoi Dieu, il est dur? Parce que Dieu, il est amour, il n'aime pas qu'on fasse le mal. Il ne supporte pas qu'on fasse le mal. Et il ne supporte pas, d'accord, qu'on parle en son nom. Comme nous autres humains. Tu as vu, on n'aime pas quand on te dit, t'as dit, ou on parle à ta place. Tu as vu comment c'est insupportable? Tu dis, mais c'est pas ce que j'ai dit, pourquoi? Si, moi c'est ce que j'ai compris. Ma main dans ta gueule, ça va t'aider à comprendre ce que moi j'ai dit. Parce que toi, tu as voulu entendre ce que j'ai dit. Là, c'est la loi. C'est la loi, les gens. Parle pas au nom de Dieu. Tu vas pas échapper à son châtiment. Donc les 100 coups de fouet, race de vipères que vous êtes les uns et les autres. D'accord? C'est pour vous, ça vous concerne. Là, je peux te dire, même le petit merdeux, tu vois, sur TikTok ou ailleurs, il prendrait plus la parole. Il dirait, attends, je vais pas parler au nom de Dieu, vous êtes malade ou quoi? Malade ou quoi? Tu préférais changer de sexe. On va dire, attends, je préfère encore changer de sexe. Tu vois, vous êtes cinglés en fait. Vous ferez toutes les conneries imaginables, sauf parler au nom de Dieu. Voilà, c'est ça que je veux te dire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, subhanallah al-azim. Vous êtes cinglés en fait. Ceux-là sont ceux qui... Oh, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Je vais vous laisser les gens. Ceux-là sont ceux qui ont acheté la vie d'ici-bas au prix de l'ultimité. Alors, pour eux, la correction ne sera pas atténuée, ils ne seront pas secourus. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moïse, alayhi salam, et nous avons fait marcher les messagers sur ses traces, et nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, les évidences, et nous l'avons conforté par l'esprit de sainteté. Nous l'avons conforté. Nous l'avons conforté par l'esprit de sainteté. Comment peut-il être Dieu alors qu'il a été, lui, renforcé par l'Esprit Saint? Il vient d'où l'Esprit Saint? C'est qui l'Esprit de sainteté? C'est qui a un esprit qui est saint? Et là, c'est un langage qui est humain pour qu'on puisse le comprendre. S'il était Dieu, pourquoi il a besoin d'être renforcé par l'Esprit Saint de Dieu? T'es con ou tu prends des cours du soir, toi aussi, pour devenir con à ce point? Alors, est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apporte ce que vos âmes ne désirent point, vous vous êtes auto-magnifié? Ensuite, vous avez traité certains de menteurs et vous avez tué d'autres. Certains, ils les ont crucifiés, ils les ont fait taire. Et certains ont été traités de menteurs. Vous voyez, je vois que Dieu il envoie un messager
Ils ont tous subi ce sort. Soit on a dit t'es un menteur, ou soit on les a fait taire. On a tout fait pour que plus personne ne les entende. Ça s'appelle la mort. Ok? Je pense que quand même, tu as compris que nous, les humains, quand même, on est dotés de paroles, on parle. Même si les animaux, les plantes, tout ce que tu veux, hein, le monde botanique, tout ce que tu veux, ils ont chacun leur langage. D'accord? Toute la création loue Dieu, l'Éternel. Certes. Nous, on a un langage particulier. D'accord? Quand tu fais taire un humain, tu le tues, il est mort, il n'existe plus. Et nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, les évidences. Et nous l'avons conforté. Nous l'avons conforté par l'esprit de sainteté. Alors, est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous a apporté ce que vos âmes ne désiraient point, vous vous êtes auto-magnifié? Ensuite, vous avez traité certains de menteurs et en avez tué d'autres. Et ils dirent, nos cœurs sont insensibles, bien plutôt, Allah les a réprouvés à cause de leur dénégation. Combien minime alors ceux qu'ils mettent en œuvre. Minime ceux qu'ils mettent en œuvre du dépôt confié. Et quand l'Écriture leur est venue de chez Allah, le Dieu confirmant ce qu'il déniait, ce qu'il détenait, pardon, alors qu'auparavant il demandait la victoire sur ceux qui avaient dénié. Et quand leur est venu ceux qu'ils reconnaissaient, ils le dénièrent. Ils ont reproduit en fait ce qu'ils reprochaient aux autres. Alors la réprobation d'Allah le Dieu est sur les dénégateurs, comme est mauvaise ce sur quoi ils ont acheté leur âme, en déniant ce qu'Allah le Dieu a fait descendre. Ils sont dépités qu'Allah fasse descendre sa faveur sur qui il veut parmi ses adorateurs. Et ibadullah, ceux qui sont censés adorer Dieu, ceux qui marchent sur deux pattes, c'est ça les adorateurs de Dieu. C'est ceux qui sont censés adorer Dieu. C'est pas les croyants. Et les croyants, bien sûr qu'ils en font partie, ils sont juste pas eux parmi ces adorateurs, les croyants véritables. Mais ibadullah, c'est pour nous différencier de tous les autres créatures vivantes. Tu sais que toi, tu as été créé pour adorer Dieu. Ibadullah. Même ça, ils n'ont pas su l'expliquer. Même ça, Momo ne vous l'a pas expliqué. Bon, apparemment, j'en sais plus que lui. Posez-vous des questions. Ils ont alors reconnu colère. Ils ont alors encouru colère sur colère pour les dénégateurs, une correction avilissante. Lorsqu'on leur a dit, parce que Allah a fait descendre, mettez en œuvre les dépôts confiés, ils disent, parce qu'on a fait descendre sur nous, nous mettons en œuvre les dépôts confiés. Et ils dénient ce qui est venu après. Alors que c'est la vérité, confirmant ceux qui le détiennent. Dit, pourquoi alors tuez-vous les prophètes d'Allah venus avant, si vous mettez en œuvre les dépôts confiés? Les musulmans qui disent, oui, mais non, mais si les juifs, ils suivent la Torah, voilà, et c'est des véritables croyants, si les chrétiens, ils suivent, machin, pourquoi tu dis le contraire de ce que Dieu dit? Et ils disent, nous, on suit ce que, d'abord, ils mentent, on suit ce qui est venu à nous, et pas ce qui est venu à vous. Donc déjà, ils mentent, puisqu'ils suivent tout, sauf la Torah et l'Évangile, pour la majorité de ceux qui prétendent croire. D'accord? Et ils rejettent, on va leur dire. Et lorsqu'on leur dit, parce que Allah a fait descendre Torah, Évangile, Coran, et psaumes, évidemment. Les psaumes, ils ont toujours accompagné la Torah, l'Évangile et le Coran. Et lorsqu'on leur dit, parce que Allah a fait descendre, mettez en œuvre le dépôt confié, parce que Allah a fait descendre, le Coran, il ne l'a pas fait descendre. Donc pourquoi ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié? Également par le Coran. Dieu a dit, parce que j'ai fait descendre. Pas une partie de ce que j'ai fait descendre. Ils disent, parce qu'on a fait descendre sur nous, hein, nous mettons en œuvre le dépôt confié, et ils dénient ce qui est venu après. Les Juifs, qui sont censés, les Juifs, qui est une invention, mais on va les appeler Juifs parce que c'est comme ça qu'on les... les Hébreux, qui ont reçu la Torah. Ils disent, nous, on suit la Torah et pas l'Évangile. Ça arrive après nous, ça ne nous concerne pas. C'est ce qu'ils disent, non, oui ou non. Même si aujourd'hui, ils s'appellent les Juifs. D'accord?
Les chrétiens ils disent ce qui est venu avant nous et ce qui est venu après nous, ça ne nous concerne pas. Le Coran il est venu après nous, nous on suit les évangiles, c'est tout. Donc Dieu dit, c'est des dénégateurs, des négationnistes. Ils nient ce qui est arrivé après. Pourtant Dieu dit, voilà, mettez le dépôt en œuvre, mettez le dépôt confié en œuvre avec ce que j'ai fait descendre, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Arrêtez de vous foutre sur la gueule les gens. Il y a un Dieu, il y a un message. Il y a une vérité, il y a un baptême. Subhanallah il-Azim. Il y a un chemin les gens. Arrêtez de vous foutre sur la gueule, Satan est en train de se moquer de vous avec toutes ces fausses religions. Et il dénie ce qui est arrivé après, alors que c'est la vérité confirmant ce qu'ils détiennent. Tu lui dis c'est la vérité qui confirme ce que vous détenez. Pourquoi tu rejettes la vérité? Pourquoi vous cachez une partie du livre? C'est ce qu'ils font. Pourquoi les musulmans vous faites semblant hypocrite que vous êtes? Non mais les juifs, s'ils suivent la Torah, hein, on a le droit de manger leur viande, tout ça. La nourriture, c'est pas les merguez. D'accord? D'accord? Et vous êtes autorisé de manger la nourriture des gens du livre. C'est toujours, vous ramenez tout au couscous. La nourriture céleste. Tu vois? Vous ne comprenez rien en fait. Surtout que vous n'avez pas envie de comprendre. Subhanallah il-Azim. On a le droit de se marier avec une juive et une chrétienne. Alors, par contre, pas le contraire. Ils disent par contre, une musulmane ne peut pas se marier avec un juif. Ouais. Toi, tu vas aller tromper ta bite où tu veux. Par contre, elle fait... Pour ça, elles sont tous en train de se tirer, les gens. Elles sont tous... La jeunesse, là, c'est une catastrophe. Et là, je parle pas parce que elles se sont enfin libérées. Moi, j'aurais dit, soyez des putes, mais pas des musulmanes. Et je t'emmerde, et je le dis encore en 2025. Soyez des putes, mais pas des musulmanes. D'accord? Ne vous prostituez pas à leur divinité. Tu vas faire la pute, c'est ton problème, après tout. C'est ta vie, on n'a pas de jugement à te porter, après tout, je te comprends. Mais te prostitue pas à leur divinité, qui s'appelle Mahomet. Je te le dis, hein. Fais la pute, je te promets que tu seras plus près de Dieu. Soit, après, je te souhaite de trouver, tu vois, ton âme sœur et que tu trouves l'équilibre. C'est ce que je vous souhaite. Mais si on devait choisir, et je vous dis, je vous le répète, d'accord? Et je leur ai dit à l'époque. Ils m'en ont voulu, bah, après, on s'en sautait dessus, regardez, moi, les gars, ce qu'ils racontaient. Oui, je te dis, fais la pute, mais te prostitue pas. Ne commets pas zina. D'accord? Te prostitue pas à leur divinité. Ça, tu ne seras jamais pardonné. C'est aussi simple que ça. C'est dur à entendre, c'est la vérité. C'est ça la vérité. Alors, il faut encore, par contre, me fasse dire ce que j'ai pas dit. Je vous souhaite aux uns et aux autres, garçons et filles, de trouver l'équilibre, de trouver l'amour. Bon, je vais arrêter là parce que plus je lis, plus ça me... Subhanallah il-Azim. Dit... Parce qu'on a fait descendre sur nous, nous ne mettons pas en œuvre le dépôt confié, il dénie ce que nous avons, il dénie ce qui est venu après, alors que c'est la vérité confirmant ce qu'ils détiennent. Il dit, pourquoi tuez-vous les prophètes d'Allah venus avant? Toi le musulman là, qui n'existe pas chez Dieu, pourquoi tu tues les prophètes qui sont venus avant et tu fais semblant, oui, Moussa alayhi salam, Jésus alayhi salam, parce que Ahmed il vous a rappelé que ces gens, il faut aussi... Tu vas les respecter et avoir de l'amour pour eux. Hein? Espèce de sale hypocrite. D'accord? Vous les méprisiez hier. Aujourd'hui, ça y est, vous commencez... Ils vont me cracher à la gueule aujourd'hui. Vous continuez à me cracher à la gueule. Pourquoi alors tuez-vous les prophètes d'Allah venus avant, si vous mettez en œuvre le dépôt confié? Pourquoi vous créez la division? Mosquée de Satan. Pourquoi vous avez biberonné à la haine du juif et du chrétien? Ma génération, en tout cas, moins aujourd'hui. D'accord? Parce que vous aménagez, comment dire, vous adaptez, pardon, vos hadiths, votre sunna de merde.
planqués que vous êtes. Voilà. Semez le désordre. C'est vous les corrupteurs. Synagogue, église et mosquée, endroits d'embuscade, qui ont été créés par vos pères. Suivez le chemin de vos pères. Voilà ce que vous êtes. Distillez la haine, la division. Et vous nous appelez à nous soumettre à vos maîtres qui vous ont soumis, hypocrites que vous êtes. Même vos Palestiniens. Hein? Si vous trouvez, avec vos hadiths, essayez de trouver toutes les excuses pour essayer de rassurer votre conscience. Sale hypocrite. Fini le djihad. Fini, vous n'avez plus envie de mourir pour votre mosquée d'Al-Aqsa, de là où votre prophète il serait monté jusqu'à... Lui, votre prophète, si on vous écoute, lui, il est sorti de la planète. Lui, il est parti, on ne sait pas où est-ce qu'il est allé. Tiens. Allah al-Azim. Même Enoch, il n'a pas été là où il était, il a été Momo. Enoch, alayhi salam. Enoch, les gens. Dieu lui a montré une partie de ses merveilles, de sa création, paix sur lui, sur sa famille. Il lui a montré une partie du mystère. Allahu Akbar, subhanallah al-alim. Enoch. Lui, ton dit, il est monté sur son âne. Il a fait une escale, évidemment, de la Mecque, du désert, Palestine, et de là, il est monté des cinglés, en fait. Là, une communauté de cinglés. Ils s'amusent avec eux, ils sont en train de tromper l'humanité en faisant du bruit à travers eux. Satan, il fait du bruit à travers la communauté musulmane, et ils empêchent les gens de suivre les livres, qui vient confirmer les livres qu'ils ont reçus. Et bon, apparemment, ça m'a envoyé en prison. On dit, t'arrêtes avec tes conneries, et t'arrêtes avec Jésus, moi, mec. On a marre de Jésus. Ils m'ont dit, Jésus n'existe pas. Mais qu'est-ce que ça vient faire, moi, qui fait l'apologie du terrorisme, qui appelle à tuer les juifs, qui appartient à la communauté juive, ou le complotisme, le négationnisme. Ils m'ont qualifié de tous les mots, en fait. Ils m'ont dit qu'il devrait y avoir à ma droite, dans le box, Jean-Marie Le Pen, et à ma gauche, Forisson. Ils m'ont balancé Dieudonné et Sora, ils m'ont dit, regardez, faisant croire que je suis avec eux encore actuellement aujourd'hui. Ça fait 15 ans que j'ai plus de nouvelles de ces gens-là. Voilà, ils m'ont dit, il n'y a pas de Jésus. D'accord? D'accord? Il n'y a pas de Jésus, Molek. D'accord? Et Mahomet est le prophète des musulmans. T'arrêtes tes conneries. D'accord? Ton interprétation du Coran est fausse. C'est les Condés qui m'ont dit ça. C'est des inspecteurs, les mecs. Peut-être qu'ils prennent des cours maintenant. Peut-être qu'ils ont une mosquée, une mini-mosquée au commissariat, et puis... c'est délirant. Si je veux pas voir mon nom et mon portrait sur CNews, parce qu'il y en a un qui a commis un attentat sur mon nom, j'ai intérêt à ne plus exposer le livre. Bon, je ne ferai pas de commentaire sur le sous-entendu. À quel moment, moi, j'appelle, tu vois, au djihad, je serai un membre actif du Hamas. Parce que, justement, j'ai été avec Dieudonné, Soral, Thierry Messan, en Syrie et au Liban. Ben, moi, je les ai accompagnés. Je ne vais pas, tu vois, faire de commentaires là-dessus, tu vois. Mais moi, par contre, apparemment, je serais la tête pensante, tu vois. C'est moi qu'ils ont mis en prison. Donc, moi, j'ai pas... Bref, voilà, tu vois. Ils ont menti à tout le monde, au sein de la justice, etc. La police et tout. Ils ont fait le sale boulot, tu vois. Mais j'ai rencontré des gens bien aussi, mais des commissaires aussi, on a pu dire, on s'est dit des choses. Pas répéter, les mettre non plus. Mais je crois qu'il y en a un qui a parlé dans celui que, tu vois... Bref, tu vois, on en est là, les gens. Bref, on va pas rentrer dans les... Tu vois. Il lui a dit quand même ce qu'il pensait. Hein. Il a dit, moi, je suis complètement d'accord avec tous les sujets qu'a traité M. Malek. Je suis entièrement d'accord. Tu n'es pas content, le casar, tu vois. Il se passe encore des choses aujourd'hui, croyez-moi, je vous le dis. Bon, bref, c'est pas dessus. Je suis là pour faire une lecture. Voilà, c'est ça, la vérité. J'ai mal à ma broche, ça me fait mal. Voilà, c'est ça, les gens. La division. La division, les gens. Et moi, je vous dis,
depuis cette décennie, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Apparemment, c'est pas le discours qu'il faut tenir. D'accord. On va appeler les gens à manger cachère, halal, le business. La viande cachère, la viande halal, non seulement elle n'est pas halal, elle est haram. Leur viande halal est haram. Va acheter de la viande à la boucherie Bernard, je l'ai traité déjà à l'époque. C'est mieux, certainement plus propre en plus. D'accord. Et elle est halal. Elle a été tuée au nom d'aucun dieu. Ni Dieu, mais aucun Dieu. Toi, tu dis Bismillah, ça y est. Tu la manges au nom de Dieu. Eux, ils la tuent au nom de leur divinité, de leurs faux prophètes, de leurs faux dogmes, de leurs faux livres. Allez, donc haram. C'est dur à comprendre ça. Est-ce que c'est dur à comprendre ça? Comme l'alcool, ils l'ont interdit. Je vous renvoie, je l'ai déjà traité ce sujet également. D'autres l'ont repris, mais ils ne te disent pas, Ahmed, d'accord, que Dieu le bénisse, c'est lui qui nous a expliqué ce verset. Ils l'ont repris, ils l'exposent aujourd'hui. Ils s'amusent, les gens. Je ne vous priverai jamais de vos actions. Moi, mon salaire est auprès d'Allah. Vous allez le payer très cher, les gens qui m'étouffez par votre comportement. Parce que c'est grave ce que vous faites. C'est grave. C'est grave. Le reste, j'en ai rien à foutre. D'accord, les comptes sont prompts chez Dieu. Le verset 93 de la sourate 5 explique clairement que l'alcool n'est pas haram. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus, les gens. Et là, ils vont faire semblant de ne pas comprendre. Et ils vont dire, regardez, ceci, cela. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, les gens, je m'arrête là parce que... Ah ouais, quand même, ça fait presque 2 heures. Bon, les gens, soyez bénis, croyants et croyantes. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde. Qui vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, on en a besoin. Les temps vont devenir de plus en plus durs, mais ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, vous savez bien. Que Dieu ne manque pas à ses promesses. D'accord. C'est facile pour personne. Encore une fois, moi j'ai pas envie de vous faire porter, mais ils ont décidé de ne pas me lâcher et ils s'arrêteront pas. Et c'est comme ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le mensonge est voué à disparaître. Vous allez voir. Tout ce dont je suis accusé, vous allez voir le bim-bang. Vous allez voir le bim-bang. Quand Dieu va révéler la vérité, croyez-moi, vous allez voir qui est Dieu l'Éternel. D'accord, le vengeur. Là, vous allez comprendre pourquoi j'ai vécu tout ça. Voilà, je vous souhaite de revenir très vite à la raison. Pour ceux qui, encore une fois de plus, ont fait comme ceux qui les ont précédés, tourner le dos aux messagers. D'accord, annoncés par notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, bien sûr, et sur leur famille. Après, voilà, on a tous rendez-vous avec la mort. D'accord, voilà. Donc, chacun, à un moment donné, il ira avec sa... Il emportera avec lui ses œuvres. Les gens, soyez bénis. Je vous souhaite un bon week-end. On est samedi, c'est ça. Je vous souhaite un bon week-end. Une prochaine lecture, Inch'Allah. Je ne fais pas beaucoup de lectures ces derniers temps, je suis désolé. Parce que, bon bref, on va pas faire plaisir à ceux qui me... Bon, voilà. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. D'accord? Torah, Évangile, Coran, Psaume, voilà le chemin. Et à une prochaine lecture, si Dieu le veut. Allez.